Bienvenue à tous et à toutes pour ce temps de vigile. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Relisons notre journée, chantons la gloire de Dieu, ses infinies miséricordes et demandons-lui pardon. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon et infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Que Dieu dans son infinie miséricorde nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. En cette neuvaine, nous chantons cette antienne des grandes eaux, ô rameau de Jessé. Viens Seigneur Jésus, Maranatha, viens, ne tarde plus. Fais briller sur nous ta face et nous serons sauvés. Fais briller sur nous ta face et nous serons sauvés. Ô rameau de Jessé, signe dressé pour tous les peuples, devant toi les rois se tiennent en silence, et les nations se prosternent en disant: viens nous libérer, désormais ne tarde plus. Viens Seigneur Jésus, Maranatha, viens, ne tarde plus. Fais briller sur nous ta face et nous serons sauvés. Fais briller sur nous ta face et nous serons sauvés. Nous prions ce soir le cantique de la sagesse, Athée 10. Donne-moi la sagesse assise auprès de toi. Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, par ta parole tu fis l'univers. Tu formas l'homme par ta sagesse, pour qu'il domine sur tes créatures, qu'il gouverne le monde avec justice et sainteté, qu'il rende avec droiture ses jugements. Donne-moi la sagesse assise près de toi. Ne me retranche pas du nombre de tes fils. Je suis ton serviteur, le fils de ta servante, un homme frêle et qui dure peu, trop faible pour comprendre les préceptes et les lois. Le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse que tu donnes, sera compté pour rien. Or la sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres. Elle était là quand tu fis l'univers. Elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes décrets. Des cieux très saints daigne l'envoyer. Fais-la descendre du trône de ta gloire. Qu'elle travaille à mes côtés et m'apprenne ce qui te plaît. Car elle sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec prudence, me gardera par sa gloire.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi la sagesse assise près de toi. Dans la lecture du livre d'Isaïe, ce soir, nous écouterons « Écoute Israël, rebelle et rétive ». Merveilleuse diversité d'aspects du salut divin, dont la délivrance du peuple captif n'est que l'annonce, est à la fois le fruit d'une fidélité de Dieu à lui-même, qui ne s'est jamais démenti depuis les siècles, et un événement toujours neuf, aujourd'hui encore. Du livre du prophète Isaïe. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui appelez du nom d'Israël, vous qui êtes issus des sources de Juda, vous qui prêtez serment par le nom du Seigneur et redoublez vos rappels du Dieu d'Israël, mais sans sincérité ni droiture. Ils s'appellent pourtant ceux de la ville sainte. Ils revendiquent le soutien du Dieu d'Israël dont le nom est le Seigneur Tout-Puissant. Les premiers événements, depuis longtemps, je les ai annoncés. Ils sont sortis de ma bouche, je les ai laissés entendre. Soudain, j'ai œuvré et ils sont survenus. Comme je sais ce que tu es endurci, que ta nuque est un tendon de fer, que ton front est de bronze, je t'ai annoncé les faits depuis longtemps, avant qu'ils surviennent. Je te les ai laissés entendre pour éviter que tu dises « C'est ma figurine qui était ici à l'œuvre, c'est mon idole, ma statue qui a donné ses ordres. » Vous avez entendu la prédiction, regardez-la accomplie. À votre tour, ne l'annoncerez-vous pas ? Maintenant, je te fais entendre des nouveautés mises en réserve que tu ne connaissais pas. C'est maintenant qu'elles sont créées. Non pas depuis longtemps, au début de ce jour, et tu ne les avais jamais entendues, pour éviter que tu dises « Vu, je les connaissais, sûr ». Tu n'as pas entendu, sûr. Tu n'as pas eu connaissance, sûr. Ton oreille n'a pas été ouverte longtemps avant, car je sais que tu as trahi, encore trahi, et que l'on appelle révolté dès le sein maternel. C'est par égard pour mon nom que je modère ma colère, par égard pour la louange qui m'est due, qu'envers toi je me réfrène afin de ne pas te retrancher. Voici que je t'ai épuré, non pas dans l'argent en fusion, je t'ai affiné dans le creuset de l'humiliation. C'est par égard pour moi que j'ai agi. Comment, en effet, mon nom serait-il déshonoré ? Ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Sermon de Saint Bernard sur les louanges de la Vierge Marie. Le monde entier attend la réponse de Marie. Tu l'as entendu, ô Vierge, tu concevras un fils, non d'un homme. Tu l'as entendu, mais de l'Esprit Saint. L'ange, lui, attend ta réponse. Il est temps pour lui de retourner vers celui qui l'a envoyé. Nous aussi, nous attendons, ô Notre-Dame. Accablés misérablement par une sentence de condamnation, nous attendons une parole de pitié. Or, voici, elle t'est offerte la rançon de notre salut. Consens et aussitôt nous serons libres. Dans le Verbe éternel de Dieu, nous avons tous été créés. Hélas, la mort fait son œuvre en nous. Une brève réponse de toi suffit pour nous recréer, de sorte que nous soyons rappelés à la vie. Ta réponse, ô douce Vierge, Adam l'implore en toutes larmes, exilé qu'il est du paradis avec sa malheureuse descendance.
Il l'implore Abraham, il l'implore David, il la réclame tous instamment les autres patriarches, tes ancêtres qui habitent eux aussi au pays de l'ombre de la mort. Cette réponse, le monde entier l'attend, prosterné à tes genoux. Et ce n'est pas sans raison, puisque de ta parole dépend le soulagement des malheureux, le rachat des captifs, la délivrance des condamnés, le salut enfin de tous les fils d'Adam, de ta race entière. Ne tarde plus, Vierge Marie, vite réponds à l'ange, ou plutôt par l'ange réponds au Seigneur. Réponds une parole et accueille la parole. Prononce la tienne et conçois celle de Dieu. Profère une parole passagère et étreins la parole éternelle. Pourquoi tarder? Pourquoi trembler? Crois, parle selon ta foi et fais-toi tout accueil. Que ton humilité devienne audacieuse, ta timidité confiante. Certes, il ne convient pas en cet instant que la simplicité de ton cœur virginal oublie la prudence, mais en cette rencontre unique ne crains point la présomption, Vierge prudente. Car si ta réserve fut agréable à Dieu dans le silence, plus nécessaire maintenant est l'accord empressé de ta parole. Heureuse Vierge, ouvre ton cœur à la foi, tes lèvres à l'assentiment, ton sein au Créateur. Vois qu'au dehors le désiré de toutes les nations frappe à ta porte. Ah, si pendant que tu tardes, il allait passer son chemin, t'obligeant à chercher de nouveau dans les larmes celui que ton cœur aime. Lève-toi, cours, ouvre-lui. Lève-toi par la foi, cours par l'empressement à sa volonté. Ouvre-lui par ton consentement. Voici, dit-elle, la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Ensemble, prions notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle, ta volonté. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et ce soir, nous allons rentrer à partir de minuit dans cette grande neuvaine à la Sainte Famille qui va nous conduire à cette consécration des trois cœurs unis. Oui, implorons le cœur de Jésus, doux et humble de cœur, rend nos cœurs semblables aux tiens. Et prions notre Mère. Marie, j'aime vous regarder dans votre humanité quotidienne, jeune fille et femme inconnue de tous, mère attentive, épouse soigneuse, femme semblable à toutes les femmes, et toujours disponible quand Dieu lui demande « Où es-tu » J'aime aussi vous voir au tympan des cathédrales, la femme aux 12 étoiles, la Vierge des icônes au manteau de pourpre royal. Mais avec Thérèse de l'Enfant Jésus, s'exprimant sans mots superflus, je m'émerveille. Elle est plus mère que reine. Oui, tout le reste est fioriture devant les trois mots « Mère de Dieu ». Mère de Dieu, je n'ai jamais d'autre
trop d'heures de silence pour les contempler, comme ces plantes du désert qui attendent des jours, des années peut-être, une pluie pour germer. Il nous faut les redire, jusqu'à ce que votre Fils les féconde en nous. Cette phrase pour moi est souverainement essentielle. Femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. Ces ultimes paroles que dit Jésus en croix aujourd'hui me sont dites à moi, déjà réalisées à l'instant de l'Annonciation. C'est pourquoi, avec la tradition entière, ajoutant ma voix à la multitude qui accomplit votre prophétie, oui, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Et nul ne vous connaissait alors. Je redis sans me lasser la prière des pécheurs et des saints. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'était une prière de Jacques Lauve. Et nous prions l'Ave Joseph d'Itapiranga. Je vous salue Joseph, fils de David, homme juste et virginal. La sagesse est avec vous. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, le fruit de votre fidèle épouse Marie, est béni. Saint Joseph, Père digne, protecteur de Jésus-Christ et de la Sainte Église, priez pour nous pécheurs. Obtenez-nous la sagesse divine de Dieu. Je reprends. Saint Joseph, Père digne, protecteur de Jésus-Christ et de la Sainte Église, priez pour nous pécheurs, obtenez-nous la sagesse divine de Dieu. Et secourez-nous à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.